Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va éclaircir une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. L'affaire Karim Benzema, c'est une histoire de suspens, de faux-semblants et de déclarations qui ont secoué la sphère politique et médiatique. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a soulevé une question audacieuse: Karim Benzema est en lien notoire avec les frères musulmans. Mais qu'en est-il vraiment? Dans cette vidéo, nous allons démêler le vrai du faux, examiner les accusations et présenter les faits. Laissez-nous vous emmener dans le cœur de cette affaire, où la vérité se cache derrière les apparences. Suivez-nous pour découvrir la réalité derrière l'affaire Karim Benzema. Affaire Karim Benzema, entre suspicion et réalité. L'affaire qui secoue actuellement le pays est des plus étonnantes et suscite un suspens hors du commun. L'implication du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans cette affaire ajoute une dimension politique et médiatique à cette histoire déjà bien mystérieuse. Au cœur de cette affaire, une question audacieuse a été posée par Darmanin lui-même: Karim Benzema est en lien, on le sait tous notoirement, avec les frères musulmans. Un raccourci qui ne tient pas la route, selon de nombreux observateurs et experts. Il est essentiel de séparer la fiction de la réalité dans cette affaire et de comprendre les implications profondes de telles déclarations. Des liens inexistants avec les frères musulmans. Tout d'abord, il est important de noter que les allégations de Darmanin sont sans fondement. Karim Benzema n'a aucun lien, ni notoire, ni subtil, avec les frères musulmans. Ces allégations sont basées sur des affirmations non vérifiées et des déductions douteuses. Le ministre de l'Intérieur n'a fourni aucune preuve tangible pour étayer ses propos, ce qui soulève des questions quant à la véracité de ces accusations. Il est crucial de rappeler que les accusations de cette gravité nécessitent des preuves solides et indiscutables, ce qui fait cruellement défaut dans cette affaire. Le refus de chanter la Marseillaise, un acte de liberté d'expression. L'une des principales critiques à l'encontre de Karim Benzema repose sur son refus de chanter la Marseillaise lors des matchs internationaux. Cependant, il est essentiel de rappeler que le refus de chanter l'hymne national ne constitue pas un acte de prosélytisme ou un lien avec une organisation radicale. De nombreux sportifs, y compris des icônes comme Michel Platini, ont choisi de ne pas chanter l'hymne pour diverses raisons personnelles. Cela relève de leur liberté d'expression, un droit fondamental dans une démocratie. Les valeurs nationales évoluent avec le temps, et il est tout à fait légitime de remettre en question certains symboles. La question du prosélytisme, liberté de religion et d'expression. Gérald Darmanin a également suggéré que Karim Benzema faisait du prosélytisme sur les réseaux sociaux. Cependant, partager sa foi ou inviter d'autres à partager ses valeurs religieuses ne devrait pas être perçu comme une menace. Le prosélytisme existe dans de nombreuses religions, et il est important de respecter la liberté de religion et d'expression. Accuser Karim Benzema de prosélytisme sur la base de ses croyances religieuses est problématique, car cela crée un double standard selon lequel le prosélytisme dans certaines religions serait toléré, tandis que dans d'autres, il serait condamné. Le like contesté sur Instagram, question d'opportunisme. En ce qui concerne le like de Karim Benzema sur un message Instagram d'un combattant russe de MMA, les critiques sont justifiées. Cela aurait pu être une mauvaise décision de la part des footballeurs, et il l'a lui-même reconnu. Cependant, cela ne justifie en aucun cas les allégations de Darmanin concernant les liens avec les frères musulmans. Le fait qu'un individu like un message sur les réseaux sociaux ne devrait pas être interprété comme une preuve de lien avec des organisations radicales. Les réseaux sociaux sont des plateformes d'expression personnelle, et un simple like ne saurait être pris comme une adhésion à des idéologies extrémistes. Une photo anodine avec un imam contesté. La photo de Karim Benzema en côté de l'imam de Meaux, qui avait fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty, a également été utilisée pour alimenter les allégations. Cependant, il est important de noter que Benzema prend fréquemment des photos avec ses fans, et cette photo ne devra pas être interprétée comme une preuve de complicité. Le ministre de l'Intérieur, qui ne dispose pas de toutes les informations personnelles de chaque citoyen, ne devrait pas émettre des accusations sans preuve solide. Accuser quelqu'un sur la base d'une simple photo est dangereux et injuste. L'appel à la raison. Cette affaire soulève des questions essentielles sur la diffamation, les fausses informations et la responsabilité des personnalités publiques. Les accusations de Gérald Darmanin contre Karim Benzema sont graves et elles devraient être étayées par des preuves concrètes. Il est inacceptable de jeter des accusations sans fondement, car cela crée un climat de méfiance et de division au sein de la société. La politique de la peur et de la stigmatisation ne fait que nuire à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Conclusion, la vérité doit prévaloir. Il est temps que la vérité prévale dans cette affaire. Les allégations non fondées et la diffamation ne sont pas des outils appropriés en politique. La démocratie repose sur la transparence, la justice et le respect des droits fondamentaux.
Karim Benzema mérite un traitement équitable, comme tout citoyen. Les accusations non étayées doivent être rejetées, et la présomption d'innocence doit être respectée. Il est essentiel que les responsables politiques agissent avec responsabilité et intégrité pour le bien de la nation.